Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La fatigue est présente, l'angoisse est là pour les soignants, mais à l'issue de cette crise, un plan d'investissement massif sera construit pour notre hôpital. La nation tout entière est derrière, reconnaissante. En 2020, Emmanuel Macron a annoncé un plan massif d'investissement. En 2023, on ne parle plus d'investissement massif, mais vous, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Santé, vous parlez d'une trajectoire responsable. Une trajectoire responsable qui s'inscrit dans la longue lignée des trajectoires responsables que les soignants, patients, travailleurs ont dû subir. La vérité, c'est que sur le fond comme sur la forme, la trajectoire que vous nous proposez n'a rien de responsable. Vous continuez d'étouffer à coups de budget amaigri, un système de santé qui ne tient déjà plus. Mesdames, Messieurs les ministres, vous opposez une trajectoire responsable à des supposés irresponsables. Mais les irresponsables, c'est vous. Déjà, que faisons-nous ici? Toute la semaine dernière, nous avons étudié votre proposition de budget responsable pour la sécurité sociale. Et pour la première fois de toute l'histoire des lois de financement de la sécurité sociale, ce budget a été rejeté. Ce budget est tellement responsable que vos propres députés ont pris leurs responsabilités et ne sont même pas venus le voter. En toute logique, si vous étiez un démocrate responsable, vous devriez prendre acte. Le budget proposé n'est pas à la hauteur. Vous avez perdu le vote et vous devriez revoir votre copie. Au lieu de ça, vous revenez avec le même texte que celui que nous avons rejeté et la Première ministre va venir prendre ses responsabilités pour vous sauver et passer ce budget par la force, par 49.3, faute d'avoir su convaincre l'opposition, mais même vos propres députés. On est passé du renouveau au déni démocratique. Les irresponsables, c'est vous. C'est une irresponsabilité que vous pratiquez depuis plusieurs années. Durant le Covid, je travaillais avec des sacs poubelles. J'ai acheté une Charlotte jetable au supermarché, on n'avait pas de masque FFP2, alors je mettais 4 masques chirurgicaux. Mais ça ne m'a pas empêché d'attraper le Covid. Sarah, quand elle travaillait en EHPAD à Limoges, elle a pris ses responsabilités. Malgré le Covid, malgré la peur, elle est allée au travail pour s'occuper de nos aînés. Séparée, elle a laissé son fils pendant 2 mois pour ne pas le contaminer. Pour elle, un déchirement au cœur, mais pour faire battre le cœur de la nation. En tête, elle avait sans doute les promesses du président, l'investissement massif, la nation reconnaissante. Elle attendait le moment où elle serait remerciée, où l'on aurait reconnu son sens des responsabilités. Mais visiblement, le sens des responsabilités, ça n'est que pour les soignants. Parce que depuis le Covid, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est l'enfer. C'est l'enfer et c'est de pire en pire. Sébastien, infirmier à Brest, m'explique. Depuis 30 ans, je n'ai jamais vu autant de gens demander des disponibilités. Énormément de jeunes entre 25 et 35 ans prennent des disponibilités. J'ai des collègues qui partent ouvrir des food trucks ou des restaurants. Vous avez été tellement responsable que selon le syndicat infirmier SNPI, nous sommes passés de 7 500 postes vacants en 2020 à 60 000 en 2022. Une multiplication par 8 en 2 ans. C'est la grande fuite des soignants. Faute de considération, faute de reconnaissance, faute de revalorisation, alors qu'ils ne demandent qu'un peu de décence, ils partent. Ils partent et ceux qui restent sont en train de subir. Ils aiment leur boulot, mais vous leur faites faire le pire. Et c'est le pire partout. En pédiatrie, c'est la catastrophe. À Paris, on nous a dit... Même pendant le Covid, on n'a pas ventilé dans les services d'urgence. Maintenant, on ventile des enfants dans les couloirs. À Orléans, Grégory nous raconte. Depuis l'année dernière, on a dû fermer 4 lits en réanimation pédiatrique à cause du manque de pédiatres. C'était nos seuls lits, donc notre service a fermé. Maintenant, s'il y a une urgence, les enfants devront aller se faire soigner à Tours ou à Paris, à 1h30 de route. Et dans le même temps, la mortalité infantile ne recule plus dans notre pays. Vous vous rendez compte? La mortalité infantile ne recule plus dans notre pays. Nous sommes passés de 3e à 20e de l'Union européenne. Et pendant ce temps-là, 10 000 soignants ont interpellé le président l'année dernière. Et depuis, que s'est-il passé? Rien. Dans les services d'urgence, partout des fermetures. Et vous préférez appeler ça des régulations. Mais la réalité reste la même. Les urgences ne sont plus accessibles à tout le monde, faute de personnel. À Saint-Junien, à Carhaix, à Bagnoles, à Mayenne ou à Pertuis, je pourrais vous citer un tas d'exemples partout dans le pays où les gens n'ont plus accès aux urgences, parfois le jour, mais souvent la nuit. Le syndicat SAMU Urgences de France explique qu'un service sur 2 a été fermé totalement ou partiellement cet été. Dans les services ouverts, les patients patientent, mais les soignants ont du mal à soigner. À Limoges, des patients sont gardés aux urgences durant 9 jours. Encore hier, je recevais un mail qui a été envoyé au cadre de santé. Je cite, « Notre service accueille ce soir 88 personnes. 88 personnes, il y a 15 box pour accueillir les gens aux urgences à Limoges. » À Strasbourg, l'hôpital fonctionne à 193% de ses capacités. Et le personnel craque. On est dans une situation de guerre permanente. Et il y a plein de choses qui nous échappent. Aujourd'hui, dire « venez aux urgences, vous serez pris en charge », c'est un mensonge, désespère un médecin. Et Sébastien de Brest me raconte de nouveau. Imaginez la dernière fois, j'ai surpris une soignante en train de pleurer
C'était la patiente qui était en train de la réconforter. Lorsque le syndicat SAMU Urgences de France annonce 150 décès inattendus sur un mois en 2022, quand la CGT annonce plus de 1000 décès inattendus en un an, plutôt que d'ouvrir les yeux, vous nous avez répondu que ces chiffres étaient honteux. Mais ce qui est honteux, c'est la position que vous adoptez. Les irresponsables, c'est vous. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les ministres, quand on vient avec un bilan comme celui-là, ce n'est pas un 49.3 qu'il faut nous présenter. Ce sont des excuses. Au lieu de ça, rien. Vous poursuivez dans la même logique, dans la même pensée dogmatique et il y aura les mêmes résultats catastrophiques. Alors que 60% des infirmières disent qu'elles veulent changer de métier. Vous proposez un texte avec 100 fois le mot économie, une seule fois hôpital public. Alors que les établissements de santé, publics comme privés, n'arrivent plus à joindre les deux bouts, vous proposez un budget dans lequel il manque 3,5 milliards d'euros, ne serait-ce que pour payer la hausse des salaires et compenser l'inflation. Malgré ça, vous passez en force un budget rejeté par la Fédération hospitalière, la CGT, la FNI, la SNIL, la CFDT, les mutualités, France Asso Santé et même à la Caisse nationale d'assurance maladie. Personne n'a voté pour ce budget. Je vous le redemande, est-ce que cela vous semble responsable? Vous êtes minoritaire dans les institutions, mais aussi dans la rue. Au moment où l'on se parle, il y avait des soignants de toute la France qui étaient venus devant l'Assemblée pour manifester, avec le Tour de France de la santé. Des manifestations ont eu lieu partout dans le pays, à Saint-Junien, à Langres, à Quimper, à Guingamp. Partout, les Français vous le disent, les irresponsables, c'est vous. Mais, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, peut-être n'avons-nous simplement pas la même définition de la responsabilité. Par exemple, sur les médicaments. Sur les médicaments, être responsable pour nous, c'est permettre à chacun de se soigner et garantir la production et l'approvisionnement de nos médicaments essentiels. Pour vous, c'est prendre conseil, ou plutôt vos consignes, auprès d'un groupe d'experts composé de représentants de l'industrie pharmaceutique, et ainsi proposer 300 millions d'euros de cadeaux au labo, tout en faisant payer les Français plus cher. Sur l'hôpital, être responsable pour nous, c'est offrir aux soignants des conditions de travail et des rémunérations dignes, permettre à tous les Français d'être soignés correctement. Pour vous, c'est faire plus de 3 milliards d'euros d'économies sur le budget des hôpitaux, car il faut bien que quelqu'un les paye, ces 80 milliards d'euros qui manquent à gagner pour la sécurité sociale que vous avez octroyés en exonération de cotisations sociales. Je traduis donc votre définition de la responsabilité. Que chaque Français se serre la ceinture, chaque jour un peu plus, et pour que le gouvernement puisse continuer à arroser d'argent public les plus riches et les plus grandes entreprises de ce pays. Mais dans cette quête pour détruire la Sécu, je dois reconnaître que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, puisque vous avez pu trouver d'excellents alliés durant la commission, à savoir le Rassemblement national. Franchement, vous êtes incroyables, vous. Vous voulez sauver l'hôpital, mais sans argent. Vous voulez être les défenseurs des services publics et du système de santé, mais dès qu'il faut voter, vous renoncez. Pour financer les EHPAD, on vous a proposé 1% sur les 10% les plus riches. Vous renoncez, vous sauvez les puissants contre nos aînés. Tous les groupes d'opposition demandent à ce que chaque exonération soit compensée, y compris la droite. Et vous renoncez. Vous avez sauvé le gouvernement plutôt que la sécurité sociale, plutôt que l'intérêt national. Franchement, changez de nom. Changez de nom. Vous n'êtes pas le Rassemblement national, vous êtes le renoncement national. Et une fois de plus, on vous retrouve main dans la main avec les macronistes pour détruire notre protection sociale. Du RN à la Macronie, les responsables et les irresponsables, c'est vous. Pourtant, d'autres avant vous avaient des horizons plus désirables. Ambroise Croizat, créateur de la sécurité sociale, disait à cette même tribune « Avec de telles institutions, nous pouvons avoir la certitude que la sécurité sociale sera en constant progrès. Elle sera une création continue et elle aidera puissamment notre pays à améliorer son état sanitaire tout en libérant l'ensemble des Français des incertitudes de l'avenir. Certains ont eu des rêves et ils les ont réalisés. Eux, ils ont pris leurs responsabilités, permettre à tous les Français d'être soignés, aux travailleurs des établissements de santé d'être fiers de leur métier. Les soignants, les Français ont besoin d'un peu d'espoir. Mais vous prolongez le cauchemar. Et ça, mesdames et messieurs les ministres, ça, c'est irresponsable.